Salut tout le monde, c'est dimanche et le dimanche de Pâques. Alors, premièrement, je vous souhaite, en fait j'espère que vous avez passé une belle journée de Pâques. Il fait beau, beau soleil, j'espère que vous avez profité du chocolat parce que c'est important de manger du chocolat. Surtout en ces temps plus difficiles, le chocolat fait doublement et même triplement plus de bien. Donc, j'espère que c'était une belle journée. Pour finir cette belle journée de Pâques, voici la fin du conte de Tijan et les voleurs. Et oui, alors on se souvient, vite fait comme ça, on résume, Tijan vit tout seul avec sa mère, il veut se partir en business. Alors sa business, c'est de faire de l'élevage de cochons. Il va s'acheter un petit cochon. Le petit cochon, finalement, il n'engraisse pas beaucoup, fait qu'il a peur à son investissement, fait qu'il retourne vendre le cochon. Et là, c'est là qu'il se le fait voler par la famille de voleurs qui habite dans le chemin le plus court. Sa mère, il avait dit de prendre le chemin le plus long. Il n'a pas écouté. Fait qu'il s'est fait voler son cochon. Alors, il ne veut pas dire à sa mère qu'il s'est fait voler son cochon. Il décide d'inventer à sa mère qu'il l'a vendu à la famille de voleurs qui habite dans le rang le chemin le plus court. Et là, sa mère ne croit pas bien. Elle dit oui, maman, ils vont payer en 3 versements. Alors, il s'est fait payer le premier versement en se déguisant en belle jolie demoiselle avec cheveux longs, blonds, dorés et robe rouge vif à faire ramollir des genoux. Et après ça, il a réussi à déjouer les 3 fils et le bonhomme comme ça. Et pour son deuxième versement, il s'est fait payer en se faisant passer par un docteur. Alors, comme il avait donné une volée au bonhomme, ben, il s'est dit, il a besoin d'un docteur. Alors, il s'est déguisé en docteur de campagne. Et là, ben, il a réussi encore une fois à sacrer une volée au bonhomme pendant que les 3 fils cherchaient une plante médicinale pour faire un onguent. Alors, il s'est fait payer son deuxième versement avec un sac plein de pièces d'or. Et là, il cherchait une façon de se faire payer son 3e versement. Mais là, il savait très bien que ça pourrait être plus difficile. Parce que le père et les 3 fils voleurs l'attendaient puis le voyaient venir. Hein? Écoute, puis le père avait dit, le premier qu'il voit, il me le ramassait, il m'a dit tordre le cou, petit maudit. Hein? Fait que là, il cherchait. Et là, il était assis sur une roche pour trouver une solution. Il attendait. Et là, si vous vous souvenez bien, si vous avez écouté mes 2 autres capsules, surtout la deuxième, à la fin, il voyait venir au loin le quêteux. Le quêteux, ça, c'est les itinérants d'autrefois. Ça se promenait de village en village. On dit qu'un quêteux marchait tellement de distance en une journée, c'était incroyable. Partait le matin à 6 h de Gaspésie, puis arrivait à Montréal à 7 h le soir, pas des faces. Et ça, à pied. Donc, les quêteux, ça se promenait. Les quêteux, c'était comme un peu les réseaux sociaux d'aujourd'hui ou les nouvelles, le téléjournal, il y avait des nouvelles de partout, parce que le quêteux se promenait partout. Fait que quand tu voyais le quêteux arriver, tu lui demandais des nouvelles de ce qui se passait ailleurs. Quand Tijan avait arrivé le quêteux. Puis les quêteux, là, ça se promenait tout le temps avec une poche de guenilles, toutes sortes d'affaires que ça trimballait là-dedans. Quand Tijan a vu arriver le quêteux, « Hey, quêteux, ouais, c'est bien José avec, comment ça va, hein, genre? » Il dit, « Écoute, quêteux, j'aurais peut-être un petit service à te demander, mais avant, j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu cours vite, toi, le quêteux? » Oui, moi, je marche beaucoup, hein, qu'il dit. Fait que, oui, je cours vite. Ah ben, j'ai quelque chose à te proposer. Je te regarde, là, tes habits, là, pis tout, là. Ben, il dit, c'est du vieux linge, puis écoute, on va faire l'affaire avec toi, je vais t'acheter ton vieux linge. Ta poche de linge, puis le linge, t'as sur le dos. Je te l'achète, puis en plus, je te donne mon linge. Regarde, mon linge est quand même pas pire, on a la même taille. Tu vas prendre mon linge. Le quêteux, il dit, ça va-tu, toi? Non, pas de trouble. Puis il dit, il fouille dans ses poches, puis il sort des pièces d'or. Il dit, écoute bien, quêteux, je te donne des pièces d'or, je te donne mon linge, puis tu vas me rendre un service en échange. Eh bien, le quêteux, il dit, pas de problème. Ils ont fait l'échange. Mon quêteux qui met le linge à Tijan, puis il reçoit des pièces d'or. Alors, le Tijan, il a dit au quêteux, tu vas prendre le chemin le plus court vers le village. Tu vas voir, il y a une maison, il y a juste une maison dans ce chemin-là. Là-dedans, il y a du monde qui est resté là. Tu vas aller cogner à la porte en disant, l'argent de mon cochon, l'argent de mon cochon, l'argent de mon cochon. Le quêteux, il dit, c'est juste ça que j'ai à faire. Non, il dit, par contre, quand la porte va ouvrir, c'est là, il faut que tu cours vite. Ah ouais? Il dit, pose pas de questions, cours vite, sauve-toi. Ah ben, pas de problème avec ça, le quêteux du comté, il se ramasse avec du beau linge, puis des pièces d'or, écoute. Fait que mon petit Jean, il suit, hein, le quêteux caché en arrière, pas trop loin, et là, mon quêteux qui s'en va cogner à la porte, oui. Toc, 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 en disant l'argent de mon cochon, l'argent de mon cochon, l'argent de mon cochon. Hey, le bonhomme est dans sa chaise par centre. Les gars, c'est Tijan, ramassez-les, puis on va t'y tordre le cou, le petit maudit. Fait quand les gars, on va à la porte partir à courir après Tijan,
Ben, écoute, mon petit Jean, le quêteux, s'est mis à courir. Puis c'est vrai qu'il courait vite. Hey, petit Jean, caché en arrière, te regardait. Hey, tabarouette. Hey, il dévalait, toi, les vallées, puis il sautait par-dessus les ruisseaux. Écoute, t'as vu le quêteux prendre la poudre d'escampette, puis les trois frères qui essayaient de te le rattraper, puis ça ouais par là. Puis le bonhomme qui s'en va dans le cadre de porte, puis il regarde ça au loin. Ah ouais, pas d'y aller, pas d'y aller! Et là, qui c'est qui arrive-tu pas drette devant le bonhomme? En avant du cadre de porte? Notre petit Jean, avec quoi des mains? Un gros morceau de bois, toi! Salut, bonhomme, qui dit, m'en viens chercher mon troisième versement. Bang! Bang! Écoute, il dit en sac toute encore une de ses volées légendaires. Badang, badang. Le bonhomme, il tombe à terre, il est plus capable, ça fait mal. Il dit à Tijan, ramasse tout ce qu'il y a dans le garde-robe, ben, sac-moi patience, puis promets-moi de plus venir me frapper, maudite affaire. Ah, il l'a mangé toute une. Ben, mon Tijan, quand le bonhomme était bien magané à terre, t'es allé dans le garde-robe, il a ramassé la coupe de sac de pièces d'or qui restait là, toi, puis il s'est sauvé avec ça. Il a vu là le troisième versement. Mon petit Jean qui se sauve chez eux. Et pendant ce temps-là, tes trois fils qui reviennent, et poumonnés sans bon sens, qui voient leur père coucher à terre. C'est pas père, on s'excuse, il court bien trop vite, si Jean on n'est pas pogné. Hey, t'as le bonhomme qui dit, oh my god, laisse faire mon petit Jean, laisse faire, c'est pas le petit Jean pendant tout que vous avez couru, je sais pas c'était qui, mais petit Jean il est arrivé ici, puis il m'a sacré notre volée. Il dit là, écoute bien, il m'a dit une affaire, on ramasse tout ce qu'on a, puis on sac notre caducette, on s'en va. La famille de voleurs, on les a vus disparaître. Ils sont disparus de la région, toi. Bon, je sais pas. Il y a des langues sales qui disent qu'il serait peut-être ouverte une maison pour personnes âgées, mais en tout cas. Bon, alors là, faut bien mettre l'actualité dans nos histoires. Hein? Anyway. Et là, pendant ce temps-là, petit Jean, lui, est arrivé à la maison. Il a montré ça à sa mère, les sacs de pièces d'or. C'est tout de l'argent que les voleurs avaient volé, que lui avait récupéré. Et quand sa mère a vu ça, toi, ah, ben tabarouette. Il dit, c'est payant l'élevage de cochon. Il dit, mais ça. Ben, il dit, là, avec tout l'argent qu'on a, là, on va aller se partir en business, mais ailleurs. Il a pris sa mère, puis on a tout ramassé. Mais avec l'argent qu'il avait, il s'est acheté un maudit gros beau bateau pour traverser les océans. Ah ouais, il a traversé des vieux pays, toi, notre petit Jean puis sa mère. Il a décidé de se partir en business ailleurs. Ben, il l'a fait. Ah, il a même rencontré une princesse. Ah ouais, toi, monsieur. Ah, puis il l'a marié, puis ils ont eu 74 enfants pour le ça. Ben, tout ça, ça a été une maudite belle histoire, hein? Ben, c'est le même, ça finit des fois, les histoires. Ça finit bien comme ça. Alors, petit Jean, ça en est une fois encore sorti. Puis, ben, c'est ça. Mon histoire finit là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé une belle journée. Puis, ben, on se revoit demain, lundi de Pâques, avec une autre capsule. Je ne sais pas encore ça va être quoi. Alors, n'oubliez pas une affaire. Si vous voulez partir un élevage de cochons, faites-vous pas voler votre cochon. Sinon, trouvez-vous un bon bâton de bois. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.